Jean-Louis, c'était un Grand Prix d'Autriche absolument fou et un départ incroyable. Quelle leçon tirer justement de ce coup d'envoi? Eh bien, la leçon que je tire de cela, c'est je voudrais montrer aux jeunes pilotes, et notamment aux pilotes français au Grand Prix de France, comment trois professionnels prennent un départ à trois, avec Bottas d'un côté, Hamilton de l'autre et Räikkönen au milieu. Il n'y a pas eu un écart, il n'y a pas eu un accrochage. Après, tout ça s'est décanté, mais quand même, quel bel exemple donné à tous ceux qui sont un peu fous au moment des départs. Voilà ce que je retiens du signal de l'envolée qui a été absolument magnifique et stupéfiant d'ailleurs de voir les trois voitures. Et il n'y a pas un des trois bonhommes qui a bougé. Et malgré tout, ils ont pris les virages et tout. Donc on peut le faire. Donc la leçon est pour tous les jeunes, au moment du départ, c'est comme ça qu'il faut agir. C'est parce que Vettel était largué au départ. Peut-être un peu, mais en tout cas, il était prévenu, Vettel, qu'il avait déjà fait pas mal de choses au Grand Prix de France et qu'en l'occurrence, il devait faire attention à celui-là. Max Verstappen remporte ce Grand Prix, c'est un peu une surprise, mais Jean-Louis, est-ce qu'il doit sa victoire à sa stratégie de pneumatique? Est-ce que c'est lui qui les a le mieux gérés? Alors, la gestion des pneus, c'est une chose. La stratégie, elle est de la faute de Mercedes, qui a loupé le coche, mais on verra sans doute pourquoi. Une fois que Max Verstappen a été en tête, c'est-à-dire au premier tiers de la course, grosso modo, il a fait un 20 sur 20. Il n'y a rien à dire d'autre. Il a compris que quand on est seul en tête, il n'y a pas d'air vicié, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de projection, les ailerons fonctionnent, le moteur ne chauffe pas, les pneus s'endommagent moins que les autres quand on est dans le peloton, et il a compris ça. Si vous regardez ses temps autour, c'est une splendeur. Il a aligné des 1,8, mais vraiment comme un métronome. Voilà, ça c'est la marque des grands, et c'est ce qu'on attend de Max Verstappen. Je pense que même si les circonstances l'ont aidé, là il a fourni une prestation formidable. Revenons donc sur l'abandon des deux Mercedes. C'est un sérieux revers pour l'équipe allemande qui perd à la fois la tête du championnat constructeur, à la fois la tête du championnat pilote, Jean-Louis. Tout à fait, au profit de Ferrari, qui est le concurrent numéro un. Sur le plan de la stratégie, je comprends qu'il y ait eu un à-coup parce que au moment où on voit Bottas en train de ralentir, je comprends que l'équipe Mercedes est focalisée là-dessus. Sauf que toutes les autres équipes, et notamment Red Bull Renault, font rentrer leurs pilotes pour changer de pneus. Ce que n'a pas fait Mercedes, et à un moment donné, il a bien fallu arrêter Hamilton. Et Hamilton a bien changé de pneus, mais c'était trop tard pour lui. La course était déjà passée, et puis après, il y a eu son abandon. Et là, ces deux abandons techniques, ça crée quand même un peu de problème chez Mercedes, parce que ce n'est pas arrivé depuis je ne sais pas combien de temps. Et donc, il va falloir absolument que, à Brackley, près de Silverstone, eh bien, on remette les choses au point. Jean-Louis, l'ingénieur de Mercedes a pris la faute pour lui, mais il n'y a pas quelqu'un derrière qui aurait pu lui dire « coucou, n'oublie pas que… » C'est James Vowell qui est un des meilleurs stratèges, hein. Mais errare humanum est, on ne peut pas lui en vouloir. Je le répète surtout qu'à ce moment-là, il était focalisé lui aussi, comme toutes les flèches d'argent, enfin l'équipe des flèches d'argent, sur le problème de Bottas, un problème qui n'était jamais arrivé auparavant. Et c'est là où il a manqué le coche. C'est pour ça que je crois que on peut le laisser en paix. Bon, il a fait cette faute-là, ce n'est pas vraiment grave. Et puis de toute façon, le plus grave, c'est l'abandon d'Hamilton. Ferrari s'offre un doublé, on dirait même un quadruplé, si on compte les deux positions, la 4e et la 5e position de Romain Grosjean et de Kevin Magnussen chez Haas. Et alors, Géraldine, vous ne voulez pas que j'en rajoute deux autres plus, c'est-à-dire les Sauber Alfa Romeo, dont le moteur est Ferrari, de Leclerc et de Ericsson, qui eux aussi sont dans les points. Donc on peut dire que c'est du complet. C'est du complet, et ça, c'est une très bonne marque de prestige pour Ferrari. Et vous l'avez dit en préambule, ils prennent la tête du championnat du monde des constructeurs. Bon, c'est pas énorme, hein. Il n'y a pas 100 points, hein, non, pas du tout. Et puis Vettel repasse devant. Ça veut dire, pour moi, que les vacances vont bientôt arriver. Pendant les vacances, malgré les réglementations, tout le monde travaille d'arrache-pied, et que ça nous promet une deuxième partie de la saison formidable, mais vraiment, les trois équipes sont proches. Quand vous faites le compte, par exemple, des moteurs, eh bien c'est un tiers, un tiers, un tiers. 3 victoires pour Mercedes, 3 victoires pour Ferrari, 3 victoires pour Renault. Donc je trouve que c'est pas mal du tout. C'est, je crois, la saison la plus serrée qu'on a eue depuis pas mal de temps.